Salut les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour ma vidéo des Awards de la beauté 2017, mais pas que. Vous allez voir tout ce que j'ai aimé niveau make-up cette année, enfin, de ce que j'ai pu tester en tout cas. Vous verrez aussi un peu de random entre guillemets. Voilà, j'ai pas grand chose en random, mais je voulais parler de quelques petits trucs que j'ai vraiment aimé cette année. Mais d'abord, avant de commencer cette vidéo, je voulais vous faire des excuses parce que j'ai pas posté de vidéo la semaine dernière. Je suis en ce moment dans un passage de ma vie qui a été compliqué. Niveau travail, ça va pas du tout. Ce qui fait que j'ai donné ma démission la semaine dernière, mais il n'y a pas que ça qui fait que ça a joué sur mon moral. J'ai appris un décès de quelqu'un que je connaissais depuis que je suis petite, donc ça m'a touchée forcément. J'étais pas très bien et je pars du principe que quand on fait des vidéos YouTube, c'est pour divertir les gens, parce que ça nous plaît tout simplement, et je pense pas que être capable de vous proposer du contenu si moi-même je ne suis pas bien. Donc je veux pas vous faire une vidéo pour vous faire des vidéos. À la base, YouTube c'est un amusement, un plaisir pour moi, et si je me sens pas bien, je veux pas vous faire une vidéo pour vous faire une vidéo, parce que de toute façon ça rimera à rien, vous le verrez tout de suite sur la vidéo que je ne vais pas bien. Je suis pas quelqu'un qui sait mentir pour cacher ses émotions. Donc je préférais ne pas poster de vidéo mais revenir plus en forme que jamais. Plutôt que de poster une vidéo et que vous ayez du contenu qui ne correspond pas du tout à ce que j'aime faire sur YouTube tout simplement. Donc voilà. C'était mes petites excuses pour la non-vidéo de la semaine dernière, voilà. Pour mon make-up du jour, sur les yeux, pardon, j'ai plein de boutons, c'est pas la bonne période. Make-up des yeux, j'ai utilisé la Kat Von D, dont je vous parlerai dans une vidéo dans pas si longtemps que ça. Donc si vous voulez le tuto de ce make-up, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous me le dites pas, je le ferai pas, y a pas de souci. Voilà. Le rouge à lèvres, c'est un lip butter de NYX. Parce que en ce moment j'ai les lèvres très très sèches qui sont en train de se craqueler et ça me fait souffrir de fou. Donc je ne mets que des rouges à lèvres qui ne m'assèchent pas les lèvres, qui sont très hydratants. Donc voilà. Et on va commencer cette vidéo tout de suite. On va commencer tout de suite par la base. Donc la base que j'ai préféré utiliser cette année, c'est la NYX Angel Veil. J'espère que vous allez bien voir avec... voilà. Donc c'est une base perfectrice pour la peau. Donc sans huile, donc c'est un primer qui est censé lifter la peau, enfin entre guillemets... ouais, sublimer la peau, il y a marqué sur le packaging. Moi tout simplement j'ai trouvé que j'avais les pores beaucoup moins apparents en le mettant. Et j'avais la peau qui restait plus mate un peu plus longtemps. Donc c'est quelque chose qui m'a beaucoup servi cette année. C'est quelque chose qui m'a beaucoup servi cette année. Ensuite, niveau teint, alors j'ai un top et un flop que je ne vous recommande pas pour l'instant. Et pourtant, je sais que tout le monde le recommande. Alors le top, ça serait le Revlon Color Stage, je vous en parle tout le temps. Donc voilà, c'est celui-ci. Moi je l'ai en teinte 180 avec un SPF de 20. Donc c'est la teinte beige sable, donc moi elle me va parfaitement. Maintenant, alors, que je m'explique. Il y a un autre fond de teint que je considère comme un flop pour moi. Parce que sur ma peau ça ne va pas du tout. Je trouve qu'il a tendance à s'oxyder, à devenir un peu plus orangé, beaucoup plus foncé que quand je l'ai acheté. J'ai dû le porter 3 semaines, 1 mois, et pourtant vu le prix j'aurais été contente de le porter beaucoup plus. Il s'agit du Studio Fix Fluid de chez MAC en teinte A17. Donc il a un SPF de 15, donc c'est celui-ci. Donc pour moi je trouve qu'il a tendance à s'oxyder sur ma peau.
Alors on va faire un test sur la main, voir si ça fait la même chose que sur le visage. J'avoue que j'ai jamais testé sur la main, voir si c'est pareil. Alors voilà, voyez, je trouve qu'il est beaucoup plus foncé que ma couleur de peau. Et il a tendance, en plus en séchant, enfin, avec le temps, à devenir encore plus orangé. Alors je sais pas si c'est oxydé ou si... je ne sais pas, j'en sais rien. Mais toujours est-il que moi j'ai pas du tout aimé. Vous verrez dans un haul dans pas si longtemps que ça, j'ai acheté quelque chose qui est censé me révolutionner la vie. Donc je vous montrerai ça dans un haul dans pas si longtemps que ça. Et on en fera un crash test, ne vous inquiétez pas, c'est prévu. Donc pour moi ce fond de teint là, non. Lui, c'est pas un des awards de la beauté pour moi. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a fait le teint, pour moi, le bronzer que j'ai adoré utiliser cette année, alors pour moi c'était une découverte parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, je m'intéressais pas encore au maquillage, ça doit faire 1 an, voire 2 ans, ouais 2 ans je dirais, que je m'intéresse vraiment au maquillage à fond. Donc pour moi ça a été une découverte, franchement j'ai adoré utiliser le Hoola de chez Benefit, je le trouve parfait dans sa teinte si vous voulez. Alors, vous voyez, c'est un bronzer, donc, et je trouve qu'il n'a aucun sous-ton orange, et c'est ça que j'adore dans ce bronzer là. Il est vraiment facile à utiliser, il va avec n'importe quel make-up, et je l'utilise quasiment tous les jours, voilà. Dès que je me maquille, j'utilise celui-ci, voilà. En tant que blush, j'ai beaucoup aimé utiliser aussi le Rocateur de chez Benefit. Donc c'est un blush, cette teinte là. Le packaging se présente comme ça. Alors moi, que ce soit l'un ou l'autre, je les ai en miniature. Parce que j'avais acheté un coffret où il y avait plusieurs choses dedans. Parce que je préfère acheter la miniature d'abord, tester, voir si ça me plaît. Et si ça me plaît et que j'arrive à le terminer, acheter le full size. Parce que si ça me plaît pas forcément, après je vais le laisser dans le placard et ça sert à rien. Voilà, je me connais. Donc je préfère acheter les miniatures, voir si ça fonctionne. En plus au prix qu'ils sont, je préfère voir si ça me plaît. Si ça me plaît, j'achète le full size par la suite. Donc là, ça m'a beaucoup plu. Alors, un highlighter qui m'a beaucoup plu cette année, qui coûte pas cher du tout puisqu'il coûte 5 €. C'est le Custom Glow de chez Primark, voilà. Je vais vous faire un swatch, vous allez voir tout de suite la beauté de la chose. Je crois que je vous avais déjà fait un swatch dans une vidéo, mais si c'est pas le cas. Donc ça se présente sous forme de pipette. La matière, honnêtement vous n'avez même pas besoin d'appuyer sur la pipette tellement il y en a à l'intérieur, c'est déjà sur la seringue. Voilà. Regardez-moi le glowy qu'a cet highlighter. À peine je bouge la main, vous voyez que c'est vraiment... Franchement, il n'y a pas photo. La prochaine fois que je retourne chez Primark, s'il y en a encore, je prendrai les autres teintes parce que franchement, j'ai adoré celui-ci. Je l'ai porté toute l'année quasiment. J'ai alterné avec un autre en fin d'année. Mais je ne vais pas vous le présenter parce que je l'ai eu à Noël. Donc pour moi, ça ne fait pas partie des awards de la beauté de 2017. En 2017, je préfère vous présenter tout ce que j'ai vraiment utilisé cette année. Sans compter ce que j'ai utilisé en fin d'année. Même s'il y a une petite exception et vous verrez, je vous en parlerai à la fin de cette vidéo. J'ai pas pu, c'était obligé quoi. Même si j'ai utilisé beaucoup moins que les autres, il faut que j'en parle. Ensuite, on va passer niveau lèvres parce que je garde pour la fin les yeux. Donc niveau lèvres, j'ai tellement aimé utiliser mon petit chéri d'amour, le Huda Beauty, qui est à l'envers d'ailleurs, ça sera mieux à l'endroit. Le Huda Beauty, donc celui-ci, en teinte Silver Fox.
Donc si vous voulez, je vous fais un swatch, ça sera plus simple. Donc c'est un vrai gris, hein. Un beau gris magnifique. L'odeur, voilà. Donc c'est un beau gris, je trouve. Cette couleur vraiment magnifique sur les lèvres en plus, j'adore. Ensuite, bon, je vous montre ces deux-là, ce sont vraiment mes favoris. Donc le Silver Fox de chez Huda Beauty et le NYX Lingerie en teinte Embellishment. Voilà, c'est celui-ci. Je vais vous faire également un swatch pour que vous puissiez voir la couleur, la teinte plutôt. Donc ces deux-là, ce sont vraiment mes top of the rock. Enfin, c'est vraiment ceux que j'ai préféré porter cette année. Je suis un petit peu malade. Donc celui-ci. Franchement, c'était vraiment des découvertes cette année et je les ai pas lâchées de toute l'année. C'est vraiment mes deux préférés, donc le Huda Beauty et le Embellishment. Maintenant, si je dois choisir un rouge à lèvres rouge préféré, ça serait le mat rouge à lèvres de chez NYX en teinte Eden. Donc moi c'est une miniature que j'aime et ça me va très bien. Je vous fais un swatch aussi. Voilà. Je fais pas des swatchs très droits moi, vous voyez. Donc ça c'est un magnifique rouge que j'adore porter aussi. Si je devais choisir un très foncé, je choisirais un de chez Adobe. Donc c'est un rouge à lèvres lipstick en teinte numéro 16. Donc voilà la teinte. Je vais vous faire un swatch aussi. C'est un prune. J'ai l'impression que je vais en comme ça. Tout à l'heure, je vais arriver jusque là. Enfin bref, voilà. Et je vous ferai le dernier. Donc le dernier, c'est un nude que j'ai énormément porté cette année aussi. Je vais vous montrer ça de suite. Ça se voit d'ailleurs rien qu'au raisin. Voilà, il est déjà tout creusé le raisin. Donc c'est un nude de chez Kiko. Et c'est la teinte numéro 1, c'est le Unlimited Stylo Rouge à lèvres Rosetto en 01. Donc lui par contre, contrairement à l'autre, c'est un vrai nude. Vous voyez, un vrai nude. Donc voilà, ça c'est les teintes que j'ai le plus portées cette année. En termes de couleur, par contre, c'est vrai que ces deux-là, on les surplombe pas quoi. C'est vraiment mes deux préférés, mes deux favoris que j'ai mis vraiment toute l'année. Niveau rouge à lèvres, je dirais que j'ai un vrai flop et mitigé. Voilà, tout simplement. Mon vrai flop, c'est le Metallic Liquid Lipstick. Donc c'est celui-ci. De chez Primark, voilà, tout simplement. Alors la couleur est vraiment très jolie. Vous allez pouvoir voir, je vous fais un swatch sur la main. La couleur est vraiment très jolie. Simplement, au bout d'une demi-heure, j'ai plus rien du tout. Voilà, plus rien du tout. Regardez-moi la teinte. Elle est très jolie, très belle. Et comme je vous dis, au bout d'une demi-heure, il n'y a plus rien du tout. Donc pour moi, c'est un flop. Si c'est pour mettre un rouge à lèvres et en remettre toutes les demi-heures, c'est pas la peine. Moi, je n'achète pas. Et ensuite, c'est un flop, mais pas vraiment un flop. Parce que j'aime beaucoup, ça tient longtemps. C'est un rouge à lèvres que je mets malgré le fait que je trouve le petit défaut en fait. Pour moi, ça ne vaut pas son prix par rapport au Huda Beauty. C'est les Kat Von D. Alors oui, je sais, je vais avoir ah non, c'est pas vrai, ils sont trop bien, moi je les adore. Et ben moi je trouve qu'ils sont énormément asséchants. Ils assèchent les lèvres d'une facilité impossible. Comment vous expliquer?
moi j'ai les lèvres très fragiles si vous voulez, et elles ont tendance à vite craqueler, à vite devenir... ça me fait mal en fait, tout simplement, quand j'ai les lèvres qui sont trop sèches ou ce genre de choses. Et je trouve qu'il a tendance à beaucoup m'assécher les lèvres, contrairement au Huda Beauty que je ne sens même pas sur mes lèvres. Maintenant je continue à le porter, hein, c'est pas ça qui fait que je ne porte pas. Par contre, vous voyez, c'est pas un rouge à lèvres que je pourrais porter plusieurs jours d'affilée. Voilà. C'est ça qui fait que je mets un petit bémol. Parce que pour moi, voilà, c'est pas quelque chose que je porterai tous les jours. Donc moi j'ai la teinte Mother, donc de chez Kat Von D. Et donc c'est un rose. Voilà. Dans le packaging on s'attend à un vieux rose, et pourtant c'était quand même un rose qui est assez soutenu. Donc un peu moins facile à porter que ce genre de teinte par exemple. Vous voyez, celui-là par exemple ou celui-ci. Il est quand même assez flashy, pourtant on a l'impression que c'est un vieux rose dans le packaging. Donc je ne sais pas, mais ouais, j'ai un peu plus de mal à le mettre, on va dire. Voilà. Ensuite, concernant les yeux, alors, j'ai un top de cette année, que j'ai beaucoup porté cette année, c'est la Naked It, donc voilà. Je pense que tout le monde la connaît, enfin on a vu des revues, même moi je crois que je vous avais fait un make-up avec. Voilà, Naked It. Les teintes qui sont vraiment sublimes. Je pense que vous les voyez. Je l'ai porté beaucoup de fois, d'ailleurs ça se voit, hein, il y a ce fard là qui est un petit peu déjà bien usé. Celui-ci aussi. Enfin, je l'ai beaucoup porté cette année. Donc je pense que je la porterai aussi beaucoup l'année prochaine, parce que c'est une de mes palettes favoris. Ensuite, niveau petit budget, j'ai beaucoup aimé découvrir cette année la Beautiful Eyes de chez Action. Donc les teintes, voilà. Donc ça ressemble beaucoup pour moi à la Naked 2. Voilà. Donc j'ai également la Naked 2, mais je trouve que pour un petit prix, ça c'est un top à avoir dans son make-up quoi. Il vaut la Naked 2 je trouve. Entre guillemets, hein, pour un petit prix, pour un dupe, c'est vraiment quelque chose à avoir dans sa collection. Surtout ça coûte quoi, 3,99 € je crois, s'il me semble... Si mes souvenirs sont bons, donc franchement j'ai adoré l'utiliser cette année. Et voilà, hein, quand j'avais pas ma Naked 2 sur moi, bah, je prenais celle-ci. Peu importe, je m'en suis servi quasiment autant que les autres. Donc voilà, pour moi c'est un top de cette année. Donc niveau make-up, on a fait le tour pour moi. Non, je dis des bêtises. Il manque mon bébé de cette année. Je ne l'ai pas utilisé énormément parce que je l'ai eu récemment. Pour être honnête, je l'ai eu à Noël en fait. Mais elle m'a tellement tapé dans l'œil, je m'en suis tellement servie, je l'ai tellement aimée que je suis obligée de vous la présenter dans cette vidéo. Même si je vous l'ai déjà présentée précédemment. C'est la Huda Beauty, la Desert Dusk. Honnêtement, cette palette c'est un petit bijou. Voilà, elle coûte extrêmement cher je trouve. Mais bon, c'est quelque chose à avoir dans sa collection si on est fan de make-up. Parce que les teintes, franchement, regardez-moi les teintes quoi. Je l'ai déjà énormément utilisé. Si vous voyez celui-ci, il est déjà creusé. Celui-là pareil. Celui-là pareil. Enfin, je les ai tellement utilisés, regardez. Regardez-moi comme je l'ai creusé déjà celui-là. Enfin, c'est des teintes que j'adore porter quoi. C'est vraiment le genre de teinte que j'adore, mais j'ai tellement peur de l'utiliser trop vite et de ne plus pouvoir m'en servir que je me force à alterner avec les autres palettes, parce que si je m'écoutais que moi, j'utiliserais celle-ci tous les jours en fait, tout simplement. Donc non, je l'adore. C'est mon bébé de cette année. Et dès que ça ira un petit peu mieux pour moi niveau travail,
je fonce acheter la Huda numéro 1, la Rose Gold. Parce que franchement, ça a vraiment été un coup de cœur. Et si la 1 est aussi bien que la 2, je sens que je vais adorer. Ensuite, pardon, je suis un peu malade. Ensuite, pour moi, un flop niveau palette. Et pourtant, je vous avais dit que je l'avais beaucoup aimé. C'est la Black Up Smoky. Alors, pas du tout au niveau des teintes. Hein. Au niveau des teintes, vous pouvez y aller. Elles sont pigmentées, c'est génial. Foncez, foncez, foncez. Par contre, vous allez le voir tout de suite quand je vais vous montrer l'intérieur de la palette. Non, j'ai peur de la lever. Par contre, niveau... Alors, ces deux-là sont cassés. Ces deux-là ont été cassés. J'ai dû les réparer. Honnêtement, c'est tellement fragile qu'à peine on la prend dans les mains, la palette, on a peur de casser un fard. Moi, ça me fait vraiment... voilà, j'ose pas l'emmener parce que j'ai peur de... Dès que je fais de la route, j'ai peur de la mettre dans un sac. J'ai peur qu'elle se casse encore plus. Enfin, honnêtement... j'aime beaucoup cette palette. Niveau teinte, par contre, je trouve qu'elle vaut pas son prix. Tellement elle est fragile et tellement elle est... on peut pas s'en servir comme on veut en fait. Parce que dès qu'on met son pinceau, on a peur de casser un fard. Dès qu'on prend la palette dans la main, on a peur de casser un fard. Vous voyez, sur toute la palette, il y a combien? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 fards. Sur 14 fards, j'en ai déjà 4 de cassés. Alors que j'ai rien fait avec quoi en fait. Les deux premiers fards, j'étais en vidéo, je vous ai fait ça, ils sont tombés, ils se sont explosés. Les deux autres fards, j'ai juste ouvert mon tiroir quand j'ai récupéré la palette, parce que je voulais me maquiller avec. Les deux fards étaient cassés, alors que je m'en suis même pas servi. Je comprends pas, chez Black Up, faudrait faire quelque chose, parce que là c'est vraiment trop fragile. Et je suis pas la seule, je pense, à dire que ces fards sont beaucoup fragiles. Beaucoup fragiles, je parle bien la France. Sont trop fragiles. J'ai vu d'autres personnes sur YouTube le dire également, donc voilà. Pour moi, Black Up, niveau palette, pigmentation au top, niveau tenue dans le pan, 0. Donc pour moi c'est un flop. J'ose même pas m'en servir tellement j'ai peur de la casser en fait. Voilà. Donc pour moi, non. Niveau random, donc j'ai adoré l'un des cadeaux qu'on m'a fait à Noël et il fallait absolument que je vous en parle. C'est le Chromecast Ultra. Donc, voilà. Ce petit bijou m'a révolutionné la vie, si vous voulez. Quand vous êtes... Oh, ben voilà. J'ai fait des traces de rouge à lèvres sur mon t-shirt blanc. Julie la boulette, vous pouvez le marquer en commentaire, il n'y a pas de souci. Donc je disais, ce petit bijou m'a sauvé la vie. M'a révolutionné la vie, comme vous voulez, ce que vous voulez. Quand vous êtes chez vous, dans votre lit, que vous êtes obligé de regarder les vidéos YouTube sur votre téléphone parce que vous n'avez pas YouTube sur la télé, parce que vous n'avez pas Netflix, parce que vous n'avez pas tout ça sur votre télé. Vous avez ce petit bijou, vous le branchez à votre télé en prise HDMI et en prise de terre si vous voulez. Et vous avez juste à cliquer sur un petit icône qui s'affiche sur votre portable, tablette, ordinateur, ce que vous voulez. Vous pouvez utiliser sur les trois supports. Vous cliquez sur une petite vignette et ça vous envoie l'écran que vous avez dans votre téléphone sur la télé. Moi qui n'ai pas Netflix sur la télé, moi qui n'a pas YouTube sur la télé par exemple, bah, ça me révolutionne la vie. En fait, je regarde les vlogs, je regarde les vidéos YouTube, je regarde tout ça sur ma télé maintenant grâce à ce petit bijou. Voilà. Il n'y a pas à dire, moi, ce truc qui m'a révolutionné la vie, il n'y a pas un jour où je m'en sers pas, je m'en sers tous les jours. Voilà. Pour regarder Netflix, pour regarder mes séries, pour regarder du replay, pour regarder ce que vous voulez. Moi, sur ma télé, ça marche du tonnerre, j'adorais. Ensuite, niveau bougie, il y a une bougie que j'ai adorée, elle vient de chez Action. Bon là je vous en ai pris une neuve, parce que voilà, j'ai la même en bas dans ma maison. Donc je vous ai pris une neuve pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. La fragrance, bah, je ne sais pas, c'est White Blossom, ça s'appelle. Et franchement l'odeur elle est top. Voilà le packaging. Et c'est une mèche en bois, donc je vais vous montrer ça, si je peux l'ouvrir. Si j'arrive à l'ouvrir, je vous montre ça de suite.
Un peu cher pour une bougie Action. Maintenant c'est une mèche en bois, donc voilà. Hein, si vous connaissez les prix des bougies avec les mèches en bois dans les vraies boutiques, vous allez comprendre pourquoi j'ai craqué tout de suite. Il y a un truc de collé derrière là qui est pas beau. Voilà, il est parti. En plus je la trouve vraiment classe cette bougie toute noire avec juste le Wild fragrance. Voilà, elle est toute noire. Elle est blanche à l'intérieur avec la mèche en bois. Et l'odeur elle est super, elle sent super bon. Ça sent une odeur de propre, j'adore. Voilà, c'est vraiment quelque chose que j'adore utiliser. Avec la petite mèche en bois, vous voyez. Je la trouve trop classe cette bougie, j'ai adoré l'utiliser. Elle coûte 3,99 € chez Action. Donc les filles, foncez si vous voulez l'utiliser. Voilà, c'est déjà la deuxième que j'ai et je la sens, elle sent super bon. Et enfin, petite astuce pour les filles qui, comme moi, ont beaucoup de mal de dos. Moi, j'ai énormément mal au dos. On va pas s'éterniser sur le sujet. Hein. Je sais que le fait d'être ronde, ça arrange pas les choses. Mais j'ai également un problème de genou qui fait que j'ai la colonne vertébrale qui est un petit peu décalée. Qui fait que j'ai beaucoup mal au dos souvent. Et il y a quelque chose qui m'a sauvé la vie cette année. C'est de chez Yves Rocher. Donc c'est le Tradition de Hammam à l'huile d'argan bio du Maroc. Élixir de massage oriental à l'huile essentielle bio de rose. Donc c'est celui-ci, vous voyez, quand je vous dis qu'elle m'a sauvé la vie, il m'a sauvé la vie, j'ai quasiment plus rien quoi. Ce petit bijou, ça coûte quand même assez cher, je crois que c'est dans les 16 €, quelque chose comme ça. Mais bon, vous savez, chez Yves Rocher, il y a toujours des réductions avec les petits cartons là, voilà, moi c'est avec ça que je l'ai acheté. Je m'en sers souvent, tous les mois, ça c'est sûr, même peut-être même toutes les semaines. Quand c'est pas mon chéri qui me fait des massages parce que j'ai mal au dos, c'est ma mère. Parce que si je ne fais rien, je ne bouge pas, c'est simple. Si je fais rien et que je laisse le mal de dos comme ça, le lendemain matin je me lève pas. Donc c'est quelque chose qui m'a beaucoup sauvé la vie quand j'avais très mal au dos et je le recommande à toutes les filles. En plus l'odeur elle est top, ça sent vraiment bon. Ouais, franchement, foncez, allez-y. Si vous avez mal au dos, pour les massages, c'est une très très bonne huile. J'ai testé aussi les petits palets, vous savez, de chez Lush. Les palets que vous chauffez avec vos mains et ça devient de l'huile. Alors, j'aime bien. Par contre, bof, je trouve ça gras. C'est de l'huile, vous allez me dire, mais bon, c'est pas top pour moi. Je préfère utiliser cette huile-là. Elle coûte un peu plus cher, ça c'est sûr. Mais meilleure qualité. Et donc, je vous dis, foncez. Niveau food, niveau manger, je me suis tuée sur des gâteaux apéritifs. Voilà, je sais. J'adore ça quand je suis dans mon lit ou dans mon canapé à regarder mes séries. J'aime bien de temps en temps en manger. En plus, celui-ci coûte vraiment pas cher. Je crois qu'elle coûte 99 centimes chez Action. Donc là j'en ai plus, sinon je vous les aurais montré. Par contre c'est un sachet, vous voyez les petits curlis au cheddar. Donc c'est que des curlis au fromage. Donc c'est la marque Cheetos qui fait ça. Les petits curlis au fromage. Et c'est la marque Cheetos, pardon. Mais là chez Action, et je ne les trouve que chez Action, ils font les Cheetos XXL, ils sont comme ça, ils sont énormes et le paquet en est rempli. Alors pour 99 centimes, alors que en magasin déjà les Cheetos tout petits comme ça coûtent beaucoup plus cher, voire 2-3 fois plus cher. J'hésite pas, moi je les prends tous chez Action et j'en fais mon stock, j'en mets quelques-uns parce qu'à chaque fois que j'y vais il n'y en a pas tout le temps, donc j'en fais un stock et puis je les mets de côté, voilà. Sinon, niveau restaurant, il y a 2 restaurants que j'adore. Non, 3 je dirais même. 3 restaurants que j'adore. Bon, pour ceux qui habitent dans le 77 ou dans le... Ouais, ils sont tous dans le 77. Pour tous ceux qui habitent dans le 77, n'hésitez pas à y aller parce que vous allez tomber par terre.
Il y a le restaurant Hugo qui est situé à Meaux, donc c'est un japonais à volonté. Il est vraiment top, très très bon. Toujours blindé, donc faites attention à quand est-ce que vous y allez. Si vous allez le soir, il y a toujours du monde. Le midi ça va, vous trouverez de la place. Ensuite, il y a un autre restaurant. Là c'est un chinois que j'ai énormément aimé. Donc c'est un chinois, je crois que ça s'appelle Royal Chin, un truc comme ça. Bon, en même temps, ça s'appelle tous comme ça les chinois. C'est à côté du centre commercial de Claye-Souilly, si vous connaissez. C'est dans la zone industrielle qui est dans le fond. Donc voilà, c'est un chinois que je vais manger régulièrement avec ma famille depuis très très longtemps. Et je l'ai toujours autant aimé, donc j'ai continué à y aller cette année. Et enfin, il y en a un, ça s'appelle le Palais du Coexistant. Donc je crois que ça s'appelle comme ça. À Meaux. Et donc c'est un Pakistanais. Et pareil, ça fait quelques années maintenant que j'y vais avec ma famille, mes amis, mon chéri. Voilà, on adore ça. Pour ceux qui mangent halal, c'est un restaurant halal. C'est un Pakistanais et moi je surkiffe les nano fromages, j'adore ça. Mon repas favori c'est nano fromage poulet tikka avec du riz et un thé à la menthe en dessert. Voilà, j'ai adoré. Je ne sais pas quoi vous dire de plus à part j'espère que votre année de 2017 a été meilleure que la mienne, parce qu'honnêtement elle a été bonne mais elle s'est pas très bien finie, voilà, on va dire ça comme ça. Donc je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire quel genre de vidéo vous voulez, sur quoi, si vous voulez des make-up, si vous voulez des crash tests, si vous voulez des présentations, du blabla, ce que vous voulez. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Et je vous fais plein de bisous et je m'excuse encore une fois pour la semaine dernière. Gros bisous les amis et à la semaine prochaine.